Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une slider card un petit peu revisitée. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-ci, donc que j'ai déjà réalisée plusieurs fois dans différents albums. Donc là tout simplement vous mettez votre photo, donc vous tirez donc sur la petite languette là, et donc notre photo elle se lève, donc c'est une petite slider card pop-up. Donc aujourd'hui on va réaliser donc déjà une autre forme. Celle-ci est un peu plus, moins large par rapport à celle-ci. Et au niveau de la hauteur, ça change pas tellement. Et donc la nouvelle qu'on va faire aujourd'hui, donc une petite revisite, en fait, c'est quand vous allez tirer donc sur la petite languette, ici, donc sur la partie blanche, vous aurez votre photo. Donc c'est vrai que ça peut être sympa justement à mettre du coup dans vos albums. Donc voilà, après sur différentes... vous pouvez vraiment le mettre dans cette position par exemple. Ou comme ceci. Voilà, voilà. Donc on va faire ce petit tuto. Donc c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut un rectangle donc de 15 cm sur 12 cm. Au niveau des grammages, comme d'habitude, je vous mets les petites informations donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Donc on a dit donc 15 cm sur 12 cm. Juste un petit peu régler, voilà. Ensuite, pareil, il vous faut de nouveau un petit rectangle de 15 cm sur 12 cm et on va venir tracer. Voilà, donc comme d'habitude, un petit quadrillage. Donc là, tout autour déjà, on a 1,5 cm. Voilà, pour former un petit cadre. Donc tout autour, 1,5. Voilà. Ensuite, ici, donc dans notre petit cadre, on a donc 12 cm. Donc là, on va déjà diviser donc 6 cm et 6 cm. Donc ici, vous tracez votre trait. Et donc, bien sûr, là, ça fait donc 9 cm. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on va prendre notre règle et notre petit cutter. Alors, que je retrouve mon petit cutter. Et on va venir couper. Alors, je vais mettre, comme d'habitude, des petites vagues. Donc, sur tout ce qui est à couper. Donc là, là. Voilà. Donc, vous venez couper cette partie-là. Et vous venez marquer un pli sur ce trait-là. Donc, on va déjà couper. Je suis en train de me dire, vous pouvez aussi marquer le pli, donc celui-ci et celui-ci. Tout en bas. Donc, on va déjà couper où j'ai mis donc les petites vagues. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit cutter et ma règle. Voilà. Ensuite, on va marquer donc le pli donc de celui-ci et celui-ci. Voilà, on marque bien le pli là et le pli ici.
voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc là, ensuite, comme vous le voyez, il y a une espèce de petite patte qui vient ici. Donc là, la patte, elle mesure donc 17 cm sur 3 cm. Et on va marquer juste un petit pli à 1,5 cm. Voilà. Et ensuite, on va venir la coller. Alors, quand vous avez donc votre partie là comme ceci, donc le pli en haut, vous venez avec la petite patte ici, donc vous centrez bien, donc vous collez la petite patte et donc derrière, vous voyez, on a comme ceci. Donc là, pareil, soit du scotch, soit de la colle. On vient donc coller notre petite patte qui fait donc 1,5 cm. Vous centrez bien et on colle. Voilà. J'ai de la colle sur les mains. Donc, on attend bien que ça sèche. Et vous voyez, on voit déjà le mécanisme qui se forme. Donc ensuite, on va venir placer nos deux petits papiers déco ici. Donc là, les papiers déco, ils font donc 8,8 sur 5,7. Vous faites 2 fois. On viendra donc les coller ici. Voilà, déjà pour rien que cacher donc la petite patte qui est donc là. Donc ici. Et ici. Vous centrez bien pour vraiment cacher la petite patte. Voilà. Hop. Comme ça. Et ensuite, du coup, vous venez mettre votre petit fond. Donc, comme ceci, juste en dessous. Donc là, bien sûr, on va venir mettre de la colle uniquement sur le petit cadre qui est ici. Alors bien sûr, vous en mettez pas ou très peu là sur ces parties-là, ici, parce que sinon notre pâte, elle pourra pas venir coulisser. Donc là, de la colle ou du scotch double face. On colle bien bord à bord. Alors bien sûr, votre photo, soit vous la mettez avant, soit vous pouvez la mettre encore maintenant. Regardez. Donc là, on a collé. On a notre fond. Donc là, si vous tirez à fond, vous pouvez largement mettre votre photo. Donc là, on pourra mettre une photo de, par exemple, 11,5 sur 8,5. Ouais. Voilà. Donc, on attend bien que ça sèche. Et ensuite, quand on pousse de nouveau la petite languette,
comme ceci. Hein. Voilà. Bah, du coup, je vous remontre la mienne. Donc, c'était celle-ci. Voilà. Comme ça. Que vous pouvez bien sûr mettre dans n'importe quel sens dans vos albums. Hein. Ça, c'est vraiment au choix. Et bien sûr, la slider card, donc celle que j'avais fait il y a un petit moment. Donc, c'était cette version-là. Donc, comme dit, vous pouvez retrouver le tuto pour réaliser celle-ci. Après, c'est vrai que c'est un petit peu le même principe. Voilà, ici, on rajoute donc une petite photo. Voilà. J'espère que du coup, cette petite carte revisitée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!